Bonjour enfants, c'est Papinogo. Ça fait plusieurs mois que j'étais plus présent sur ma chaîne pour des raisons personnelles. Aujourd'hui, ça va mieux. Je vous fais quand même les vœux, la bonne année et tutti quanti pour tous mes abonnés et les futurs abonnés. Donc, je reviens avec le jeu Mysterium. Pourquoi ce jeu? Tout simplement parce qu'il y a un peu plus de 2 ans, j'avais fait une partie du jeu. La personne qui m'avait servi de maître du jeu, m'avait vraiment impressionné, même le jeu m'avait catché, voilà. Donc suite à ça, j'ai pris le temps et j'ai dit, un jour j'aurai ce jeu-là dans ma ludothèque. Je le conseille, c'est un espèce de Cluedo, quoi. Donc ceci dit, alors le fameux qui, quoi, où, qu'est-ce donc, et ainsi de suite. Donc je m'excuse par avance si j'écorche les noms. Parce que tout simplement, les auteurs sont Oleg Sidorenko et Oleg Sandrniewski. Les illustrateurs sont Igor Burlaskov et Xavier Colette, autant pour moi. Alors, c'est un jeu qui est édité par Libellule, qui a quand même eu l'As d'or du jeu 2016. C'est un jeu d'ambiance, d'observation et de déduction, un espèce de Cluedo, c'est aussi ce qui m'avait un peu plu dans l'esprit. Et donc, on y joue à partir de 10 ans. Les parties durent grand maximum 1 heure. Et bien sûr, on y joue de 2 à 7 joueurs. De plus, j'ai aussi les expansions, tant qu'à faire. Donc, nous avons Hidden Side, voilà, ici. Et nous avons Secret Endline, voilà. Donc je vais vous faire le déballage de tout ceci. Je retire les petites pellicules plastiques et je reviens dans quelques minutes. Donc j'ai enlevé les petites pellicules plastiques. Nous allons voir ce qu'il y a dans la boîte de base. Et par la même occasion, je l'enlève lentement juste pour que vous puissiez profiter un peu plus du graphisme. Moi je le trouve vraiment très sympathique, très joli. Alors tout d'abord nous aurons donc... Pourquoi non? Ok, bon l'esprit vient de me dire oui. Donc si j'ai fait 2 coups non, un coup oui, c'est ce que devra faire celui qui sera le maître du jeu, qui jouera le rôle de l'esprit. Le but étant de trouver le lieu, la personne qui a été assassinée et bien sûr l'arme du crime, si ma mémoire est bonne. Donc les explications, un peu de laïus de démarrage. Voilà, en même temps j'en profite pour bien vous faire voir les petites illustrations là, voilà. Comme ça il n'y aura pas de personne qui dira «Ah, j'ai pas vu, hein». Voilà. Là, nous avons un peu les protagonistes de l'histoire, hein. Peut-être nos 6 coupables, le but du jeu, le rôle de chaque joueur. Et il me semble, de mémoire, j'avais vu ça il y avait quelques années sur la chaîne de Maurice Lapierre, il me semble que la musique est à disposition pour faire une musique d'ambiance. Oui, c'est ce qu'ils mettent là. Donc, une musique d'ambiance. Voilà, je vous mets ceci. Voilà. Donc ça vous permettra d'avoir la petite musique pour un peu plus vous imprégner dans le jeu. Donc toute la mise en place et le contenu du matériel que nous allons revoir un peu plus en détail. Qu'est-ce que nous avons d'autre après? Difficulté de partie, certainement qu'il va falloir brasser toutes les cartes. Comment l'on place à un endroit les cartes. Enfin, tout ça, ça sera expliqué. Après, qu'est-ce que nous avons donc? La deuxième étape, le manifeste du fantôme. Rectification, le fantôme se manifeste. Oui, je ne sais même plus lire. Après, nous avons la confrontation des suspects, le référendum. Eh ouais. Donc, il y a une histoire de vote, hein, de mémoire. Les visions, donc les cartes de vision et autres. Pour une fin de partie, une partie à 2 ou 3 joueurs se joue pas pareil. Et j'ai vu aussi qu'il y a un endroit, comme ici, là, hop là, nous avions la mise en place pour les parties en fonction du nombre que l'on est. Donc je vais mettre ça à portée de main parce que je ne connais pas tout à fait le matériel, hein. Donc
qu'est-ce que nous avons donc ici? Donc certainement pour nous dire que ça a été l'un des jeux As d'or, ben celui-là c'est de 2016. Il y a Dixit aussi qui est de chez lui Bellule que je ne connais pas comme jeu. Donc pareil, lui il a été As d'or 2009. Là nous avons pour récupérer l'appli, pour jouer avec l'application. Soit sur un téléphone portable, un PC, une tablette numérique, j'en passais des meilleurs. Alors ici vous aurez donc, alors comment qu'ils appellent ceci? Le, le plateau de l'horloge. Donc cet élément-là, ceci, et bien sûr, là vous avez le petit plan de montage ici. Les petits corbeaux. Je ne me souviens plus de leur utilité, mais je dirais qu'ils sont très importants pour la partie. Voilà. Et c'est des tablettes à dépuncher. Ici, ce seront ce que chaque joueur aura. Qu'il devra placer, sur les cartes qui lui paraissent de mémoire être les bonnes. Voilà. Et donc, il y aura possibilité, soit que ça soit bon, soit que ça soit négatif. Là, ce sont donc les jetons fantômes. Voilà, ils sont au nombre de 6, c'est le nombre de joueurs. Là, ce sont donc, que je dise pas de bêtises, et en même temps je cherche, parce que papy, il est myope. Donc ce sont des jetons coupables. Le recto et le verso. Voilà. Comme vous voyez, il y a des chiffres en fonction de. Alors cette partie-là, qui est ici, je ne sais pas à quoi elle sert. Donc qui est ici. Est-ce que c'est indiqué quelque part? Oui, à première vue, c'est plateau de progression des lieux. D'accord, celui-là, c'est le plateau de progression, c'est bien ça, des lieux, voilà. Donc après, celui-là, ce sera donc... hop là, que je regarde en même temps sur mon plan, parce que là, vous voyez, vous en avez deux là. Alors, certainement celui... Alors, le plateau de progression des objets, ça doit être celui-ci. Et le plateau de progression des... Ah non, je me suis trompé, autant pour moi. Ça, c'est pour votre plateau de coupable. Si je... Non. C'est pour les personnages, voilà, rectification. Donc, certainement le coupable. Le petit escalier qui est ici, ça sera pour les lieux. Et là, ce sera pour les objets. Ça, ce sont des marqueurs de joueurs pour les mettre sur les niveaux, d'après ce que j'ai compris ici, là. Voilà. Et nous avons fait le tour. Après, nous aurons le paravent du mort. Et donc là, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, donc si vous êtes à 6 joueurs, il y aura pour le joueur violet un coupable à mettre, il y aura un lieu et un objet. Pareil pour chacun des joueurs, le violet, le jaune, le bleu, le noir, le rouge et le blanc. Voilà. Tous les cas, c'est quand même solide, c'est du bon matériel. Ce qui me fait plaisir pour ceux qui me connaissent, c'est qu'on a un petit insert, donc je trouve ça sympa. Ça, ce sont donc des pions d'intuition, voilà. Comme ça fait très longtemps, donc je sais plus je sais plus exactement à quoi ils servent. Que j'ai joué à ce jeu-là, autant pour moi. Après, qu'est-ce que nous avons donc? Le temps imparti pour les parties. Ah oui, on s'éternise pas 107 ans, parce que autant le jeu est intéressant, mais c'est bien de ne pas le faire perdurer 107 ans. Alors là, nous aurons donc les cartes des Gorgoska cartes. Voilà, donc je vais vous enlever la pellicule dans pas longtemps. Encore des Gorgoska cartes. Voilà, avec des personnages et des lieux. Après, ici, nous aurons donc, belote pareil, des cartes et autres. Des cartes Turikiki. Oh, une belle fourchette. Voilà. Et là, nous aurons les étuis pour mettre dans chacun des lieux, enfin, pour chacun des personnages, le coupable qu'ils ont à chercher. Pour tout ce qui est règles, il y a des tas de chaînes qui ont fait des vidéos des règles, donc je vais pas faire une vidéo de règles là-dessus, quoi. Alors, me revoilà.
Voilà, donc là nous aurons ces cartes-ci, celles qui ont le dos blanc, que j'indique avec mon doigt, ici, 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 qui viendront se situer ici pour chacun des joueurs qui sera présent, ici pour chacun des joueurs qui sera présent, et ici pour chacun des joueurs qui seront présents. Donc là c'est les personnages, les lieux, les objets. Donc c'est des cartes qui se mettent, comme vous voyez ici, et ça se place très bien dedans. Vous les avez en beaucoup plus grosses, ces cartes-là, qui seront mis, et en beaucoup plus petites, qui seront mis normalement ici, si ma mémoire est bonne. Hop, comme vous pouvez le voir, ça rentre nickel. Et même, c'est prévu pour être slivé. Donc, je vous montre juste les dos. Parce que sinon, ben, pour ces cartes aussi. Hein. Donc, vous voyez. Hop là. C'est surtout pour un peu vous faire profiter du design des cartes, du dos des cartes. Voilà. Moi, que je trouve vraiment très sympathique. Et bien sûr, comme vous pouvez le constater, hein, les objets, tant qu'à faire, ceux-là sont beaucoup plus petits que les autres cartes. Et là, donc, de mémoire, une fois que ceci est là, on se sert des cartes de vision. Donc, on en donne un certain nombre à un adversaire. Et avec ces cartes-là, donc comme vous pouvez le voir, j'aime toujours autant le design. On doit être capable de s'y retrouver. Donc, c'est ça d'où il y a un certain sens de l'observation en fonction de. Donc, si vous jouez avec des personnes que vous connaissez, eh ben, il n'y a pas de souci. Vous devriez assez rapidement vous y retrouver. Je vous mettrai aussi la taille des sleeves pour les cartes à peu près ce qu'il vous faut pour ceux qui n'ont pas acquis le jeu et qui sont comme moi qui adorent protéger leur, les cartes de leur jeu pour pas que ça s'abîme. Donc je vous mettrai ça dans ben, au moment où ça défile ou dans la barre à temps en dessous. Donc je reviens pour les deux expansions, je range vite fait ceci. À de suite. Me revoilà avec les deux petites expansions. Alors, qu'est-ce que vont nous apporter les expansions? Ben, juste de la rejouabilité. Donc, pour chacune d'entre elles. Hop là. Ici. Donc, là, il y a la liste du matériel et probablement, non, rien de plus. Là, toujours une petite lettre pour se mettre dans l'état d'esprit. Voici, donc là, ah, cette fois-ci, on a un œil. Et cet œil, il nous sert à... Ça raconte une vraie histoire si on rajoute cet élément-là. Donc je pense que c'est la dernière expansion du jeu. Après, ici, qu'est-ce que nous avons donc? Donc pareil, des petites cartes. Donc ça devait être la première expansion du jeu, celle-ci. Et celle que j'ai déballée là, ça devait être certainement la deuxième expansion du jeu avec un petit plus. Voilà. Alors, par quelle expansion allons-nous commencer? Ben, tout d'abord, Hidden Side, voilà. Donc, nous avons encore des cartes médium. Donc, quelques illustrations à vous montrer, voilà. Et donc, c'est avec ceci que vous donnez des indices pour vos adversaires. Par exemple, ça peut être une carte assimilée, plus peut-être pour un objet. Ça pourrait être assimilé à un lieu. Et ainsi de suite, quoi. Donc après, ben, comme d'hab, ces cartes-là, celle du haut, c'est celle que vous mettrez dans le paravent de celui qui masterisera la partie. Et ça sont des cartes qui iront dans l'étui. Donc toujours le même dos pour les personnages ou les coupables de l'histoire. Après, ben, les lieux. Hein. Et là, nous aurons donc les fameux petits objets. Alors, dans cette expansion-ci, là, nous avons un élément supplémentaire, c'est-à-dire ceci. Voilà. Et ce seront des histoires. Oh oui, jolies les petites histoires, voilà. C'est ça, des cartes histoires. Donc ça, vous devrez le mettre de facto au niveau du paravent. Donc comme je pense qu'à la base, il y avait que 3 places, il faudra peut-être le mettre
à même la table et pas dans le paravent, enfin caché de manière à ce que les gens ne puissent pas voir pour ces cartes-là. Voilà. Là, nous avons toujours les lieux. Ah oui, là, ça restera mystérium, hein, mystérieux. Pourquoi je montre pas ces cartes-là? Parce que ça pourrait donner plus d'indices pour ceux qui n'ont pas encore le jeu. Ou ceux qui testent, pour ceux qui voudraient le tester. Eh ben, moi, je vous conseille ce jeu. Il est quand même assez intéressant. Surtout pour faire travailler sa déduction, j'ai vraiment toujours trouvé intéressant. Et là, bien sûr, bah, c'est des cartes médium, de nouvelles petites cartes. Donc à chaque fois, je vous fais un peu voir le graphisme, histoire de vous faire profiter un peu des dessins. Parce qu'à mon avis, si pour ce jeu-là, il n'y avait pas eu deux bons graphistes, le jeu n'aurait peut-être jamais vu le jour. Donc c'était Mysterium, les deux petites boîtes d'expansion, voilà. Et la boîte de base. Donc, les fameuses phrases magiques que vous connaissez, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si elle vous a pas plu, petit pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre ma chaîne. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont soutenu pendant les mois où j'ai pas été présent. Je parle de mes amis québécois, voilà, entre autres. Des youtubeurs qui me suivent et qui ont été d'un bon soutien, qui m'ont toujours laissé des petits messages. J'ai trouvé ça vraiment très agréable. Et pour une fois, le prochain jeu, ça sera un Kickstarter que je vais vous présenter. Et je vous expliquerai la petite mésaventure que j'ai eu avec ce Kickstarter là. Allez, je vous dis à ciao, bonsoir et bonjour à tous.